je vais vous présenter les règles du jeu de Cyberduel, deuxième édition. Voici les grands principes du jeu. Cyberduel se joue à deux, un en défense, un en attaque. Le joueur qui est en défense possède des biens numériques qu'il va devoir protéger, comme par exemple son compte bancaire, sa messagerie ou une vidéo privée. Le joueur qui joue en attaque a un objectif caché qui est soit d'attaquer la réputation de sa victime, soit de lui voler de l'argent, soit les deux. Si l'attaquant réussit à s'emparer d'un des biens, il va provoquer des dégâts à son adversaire, comme par exemple sur le compte bancaire, 2 points de dégâts financiers, ou sur sa messagerie, 1 point de dégâts financiers et 1 point de dégâts de réputation. Voici comment mettre en place le jeu. Le défenseur aligne l'ensemble de ses biens numériques face à lui, et c'est à lui de jouer en premier. Le joueur en défense va mélanger ses cartes et en piocher 5 pour constituer sa main, qu'il va garder avec lui. L'attaquant fait de même, il mélange ses cartes, en tire 5 pour constituer sa main. L'attaquant va ensuite tirer au hasard son objectif. Ici, ce sera d'atteindre la réputation, et il va garder cette carte cachée pendant tout le reste de la partie. Voici comment se déroule un tour de jeu. À son tour, le défenseur va choisir parmi sa main les cartes de protection qu'il va poser pour protéger ses biens numériques. Comme par exemple, ce coffre-fort numérique va lui permettre de protéger sa vidéo privée. Avec un outil de chiffrement des données, il a le choix de protéger soit sa vidéo privée, soit ses données d'identité. Il va, par exemple, choisir de renforcer la protection de sa vidéo privée. Son tour étant terminé, il va piocher 2 cartes pour compléter sa main à 5 cartes. À son tour, l'attaquant va faire de même. Il possède 5 cartes d'attaque et va décider d'attaquer un bien numérique en fonction de ce qu'il a dans sa main. Donc par exemple, avec une fraude à la carte bancaire, il va pouvoir s'attaquer au compte bancaire. Avec une attaque de hameçonnage, il peut décider d'attaquer soit les données d'identité, soit de renforcer son attaque sur le compte bancaire. Après avoir joué ces 2 cartes, il tire 2 cartes pour compléter sa main. Quand c'est à nouveau au tour du défenseur de jouer, il peut décider de contrer l'attaque en mettant un mot de passe complexe sur son compte bancaire. Il peut également décider de rajouter une nouvelle protection à sa vidéo privée grâce à un droit à l'oubli. À partir du moment où il a réussi à aligner en premier 3 protections face à son bien numérique devient entièrement protégé et ne pourra plus être attaqué. À son tour, l'attaquant peut décider d'attaquer les données d'identité avec une usurpation d'identité. Il peut également décider de terminer son attaque sur le compte bancaire grâce à un joker de désinformation. Comme pour la défense, lorsque l'attaquant réussit à aligner 3 attaques sur le même bien numérique, il s'en empare et provoque les dégâts indiqués sur la carte. La partie prend fin lorsque l'attaquant constate qu'il a soit atteint son objectif, soit qu'il ne peut plus l'atteindre. Ici, il a marqué 1, 2, 3, 4 points de dégâts au lieu de 5, il a donc perdu la partie. Maintenant, à vous de jouer et d'apprendre.